Jake Callahan vivait seul, et c'était exactement comme ça qu'il aimait sa vie. Son ranch se trouvait au bord d'un vaste canyon d'Arizona, là où le désert semblait infini et où le vent parlait plus fort que les hommes. Des années auparavant, un incendie avait tout emporté, sa femme, son fils et même son sourire. Depuis, il s'était bâti une existence rythmée par le silence et la routine. La terre ne posait pas de questions, et le bétail non plus. Chaque journée se ressemblait. Lever du soleil, nourrir les chevaux, vérifier les clôtures, parcourir les terres, réparer ce qui devait l'être. Le soir, il s'asseyait sur le porche avec une tasse de café noir, regardant le soleil se fondre dans le ciel rougeoyant du désert. Il ne descendait en ville que lorsque les provisions manquaient, gardant toujours son chapeau bien bas et sa voix encore plus basse. Mais un soir d'août, quelque chose vint bouleverser cet équilibre. Alors qu'il longeait la crête sud de sa propriété, Jake entendit un son étrange. Un murmure, à peine perceptible comme un gémissement lointain. D'abord, il pensa à un animal blessé, mais en s'approchant, il distingua une voix humaine. Une voix de femme. Ralentissant son cheval, il suivit le son jusqu'à un bosquet de mesquites. Sous un arbre, une jeune femme était allongée sur le côté, tenant sa cheville. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert de poussière et de petites égratignures. Ses longs cheveux noirs étaient emmêlés de brindilles et de feuilles sèches. Leurs regards se croisèrent, sombres, effrayés, mais pleins de vie, et un silence pesa entre eux. Jake descendit doucement de cheval, les mains levées pour montrer qu'il ne voulait pas lui faire de mal. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix rauque, marquée par le silence des années. Elle ne répondit pas. Trop faible, sans doute. Jake s'agenouilla à ses côtés et lui tendit sa gourde. Après une hésitation, elle prit une petite gorgée. L'eau fit trembler ses lèvres. « Tu peux marcher ?» demanda-t-il. Elle tenta de se redresser, mais une douleur la fit grimacer. Sa cheville était enflée. Sans poser d'autres questions, Jake la souleva délicatement et la hissa sur son cheval. Il marcha à côté d'elle tout le long du chemin jusqu'à son ranch. De retour à la cabane, il la déposa sur le vieux canapé et s'occupa d'elle du mieux qu'il put. Il n'était pas médecin, mais savait comment nettoyer une plaie et soigner une entorse. Il banda sa cheville avec un linge propre et appliqua un peu d'onguent qu'il utilisait pour ses chevaux. Elle serra les dents mais ne se plaignit pas. Des heures passèrent sans qu'un mot ne soit échangé. Jake lui laissa une assiette de haricots et de pain, puis sortit prendre l'air pour lui laisser un peu d'espace. Ce n'est que dans la nuit que la jeune femme prit enfin la parole. Sa voix était douce, légèrement tremblante. « Je m'appelle Nia », dit-elle simplement. Jake, assis sur le porche, répondit calmement. « Moi, c'est Jake. » Un silence paisible suivit, mais quelque chose avait changé. Un lien invisible venait de naître entre eux. Au fil des jours, Nia reprit peu à peu des forces. Elle restait discrète, mais observait tout autour d'elle. Respectueuse, attentionnée, elle aidait sans qu'on le lui demande. Elle cuisinait avec des herbes sauvages qu'elle trouvait près du canyon, et Jake se surprit à mieux manger qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il apprit qu'elle appartenait à une tribu Apache vivant dans une vallée reculée. Elle ne parlait pas beaucoup de son passé, et Jake n'insista pas. Jake Callahan vivait seul, et c'était ainsi qu'il aimait sa vie. Son ranch se trouvait au bord d'un vaste canyon d'Arizona, là où le désert semblait ne jamais finir. Un jour, il trouva une jeune femme affaiblie sur ses terres. Il comprit vite qu'elle fuyait quelque chose. Des hommes armés étaient venus dans son village avec de sombres intentions. Elle avait été capturée, mais avait réussi à s'échapper pendant la nuit, errant plusieurs jours dans le désert avant de s'effondrer près de la propriété de Jake. Jake ne la questionna pas. Il savait qu'elle parlerait quand elle s'en sentirait capable. Pourtant, quelque chose avait changé en lui. Chaque fois qu'il la voyait, broyant calmement des herbes dans un bol ou s'asseyant sur le porche à la lumière dorée du soir, il ressentait une paix qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Un matin, il remarqua des traces de pas près de la clôture nord. Des empreintes profondes, trop nettes pour être les siennes. Il s'accroupit et les examina. Ce n'étaient pas des bottes de rancher, mais plutôt celles d'hommes en mission, des chasseurs ou pire encore. Il ne dit rien à Nia, mais cette nuit-là, il nettoya son fusil et le posa près de la porte. Le lendemain, tandis que Nia préparait une mixture de gousses de mesquite et de sauge du désert, Jake partit à cheval faire le tour de ses terres. Il découvrit d'autres traces menant vers le canyon. Quelqu'un cherchait quelque chose, ou quelqu'un. En rentrant,
Il trouva Nia assise sur le porche, silencieuse, le regard perdu dans le désert. « Tu les as vus ?» dit-elle doucement. Jake hocha la tête. « Ils sont proches ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas directement. Ses yeux fixaient les rochers au loin. « Ils viendront » murmura-t-elle. « Ils finissent toujours par venir. » Un frisson parcourut Jake. Il avait déjà connu la douleur et la perte, mais cette fois, c'était différent. Il ne protégeait plus seulement sa terre, mais quelqu'un qui comptait. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta sur le porche, surveillant le désert étoilé. Chaque bruit faisait tressaillir sa main vers le fusil. À un moment, Nia sortit, un drap sur les épaules. Sans un mot, elle s'assit près de lui et partagea la couverture. Son geste simple résonna plus fort que n'importe quelle parole. Jake comprit alors ce qu'il refusait d'admettre, il s'attachait à elle. Mais il savait aussi que le désert ne donnait rien sans demander un prix. Et il craignait que ce prix soit son cœur. Le lendemain matin, l'air était froid et lourd. Le soleil semblait hésiter à se lever. Jake se tenait sur le porche, son cheval sellé, le regard fixé sur l'horizon. Il sentait que ce jour serait décisif. Nia sortit à son tour, emmitouflée dans une vieille couverture. Sa cheville encore enflée, elle avançait pourtant avec courage. « Je peux partir » dit-elle calmement. « S'ils me trouvent ailleurs, ils ne te feront aucun mal. » Jake se tourna vers elle. « C'est ma terre » répondit-il. « S'ils viennent ici, ils devront me faire face. »« J'ai apporté le danger chez toi » murmura-t-elle. « Non, tu as ramené la vie » répondit-il avec gravité. Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Jake prit doucement sa main. « J'ai déjà tout perdu une fois » dit-il. « Je ne te perdrai pas, toi aussi. » Peu avant midi, 4 cavaliers apparurent au loin. Leurs manteaux étaient couverts de poussière, leur regard dur et froid. Jake resta immobile devant sa maison. L'un d'eux, un grand homme au visage marqué d'une cicatrice, s'avança. « Vous êtes Callahan » demanda-t-il. Jake acquiesça. « Nous cherchons une jeune femme apache. Elle se serait échappée d'un convoi officiel. On devait la transférer dans un camp. » Il montra un papier, mais Jake n'y jeta même pas un regard. « Je n'ai vu personne » répondit-il d'un ton calme. L'homme plissa les yeux. « Vous en êtes sûr ? » « Vous êtes sur ma propriété » répondit Jake. « Reculez. » L'homme esquissa un sourire ironique. « Vous voulez vraiment risquer tout ça pour une fugitive ? » « Je protège ce qui est à moi » dit simplement Jake. Un silence tendu s'installa. Les autres cavaliers bougèrent lentement, prêts à agir. Et soudain, une voix claire s'éleva. « Je ne partirai pas » dit Nia depuis la porte. Elle se tenait droite, les cheveux battus par le vent, le regard plein de détermination. L'homme à la cicatrice sourit avec mépris. Jake leva son arme, visant juste devant les bottes de l'étranger. Le coup fit jaillir un nuage de poussière. « Le prochain ne manquera pas » prévint-il d'une voix ferme. Le temps sembla suspendu. Les hommes descendirent de cheval, leurs mains proches de leurs armes. Nia fit un pas en avant. « Je vais y aller » dit-elle doucement. Plus de violence. Jake la regarda, bouleversé. « Non » dit-il. « Tu n'as pas à faire ça. Je ne les laisserai pas te faire du mal. » Jake secoua la tête. « Je ne les laisserai pas t'emmener. » Mais Nia fit un pas en avant. « J'ai trop longtemps vécu dans la peur » répondit-elle calmement. « Je ne laisserai pas ces hommes détruire ce que j'ai trouvé ici. Pas toi. » Elle se tourna vers l'homme au visage marqué. « Si je viens avec vous, vous le laissez tranquille. » L'homme esquissa un sourire. « D'accord. » Le cœur de Jake battait à tout rompre. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Quand les hommes s'approchèrent d'elle, il leva de nouveau son fusil. « Elle ne partira pas » dit-il d'une voix ferme. « Elle est sous ma protection. Si vous la voulez, il faudra me passer dessus. » Le chef laissa échapper un soupir, les yeux plissés. « Tu es prêt à risquer ta vie pour elle ?» Jake ne détourna pas le regard. « Je suis prêt à tout pour elle. » Sa voix était si déterminée que même le vent du désert sembla s'arrêter. Les autres hommes échangèrent des regards incertains. Ce n'étaient pas des soldats, seulement des mercenaires payés pour poursuivre, pas pour mourir. Finalement, leur chef recula. « Pas la peine » dit-il.
On s'en va. Ils firent demi-tour et disparurent dans la poussière, comme une tempête vaincue. Jake resta immobile jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, puis il abaissa son arme. Ses mains tremblaient. Nia pleurait en silence, des larmes traçant des sillons clairs sur la poussière de ses joues. Elle le regarda, les yeux remplis non seulement de gratitude, mais d'affection sincère. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sur le porche. Plus de danger, plus de fuite, murmura-t-elle. J'étais prête à tout abandonner, ajouta Nia. Je ne pensais plus jamais me sentir en sécurité. Jake lui prit doucement la main. Tu m'as offert quelque chose, toi aussi. Quoi donc? Il regarda l'horizon, teinté de rose et d'orange par le coucher du soleil. Une raison de me sentir vivant à nouveau. Elle posa la tête sur son épaule et il passa un bras autour d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, le ranch ne semblait plus vide. Le silence n'était plus lourd. Il était paisible. Les semaines passèrent. La cheville de Nia guérit. Elle resta. Elle planta des herbes du désert derrière la cabane, apprit à Jake à préparer des infusions, à lire les étoiles et à écouter le désert. En échange, il lui apprit à réparer les clôtures, à monter à cheval et à tirer juste. Ils ne parlaient pas d'amour, mais ils emplissaient l'air entre eux, dans la façon dont Jake la regardait avec douceur, dans la manière dont elle l'attendait chaque soir sur le porche. Un soir, alors qu'ils observaient la lune se lever, Nia demanda « Est-ce qu'il t'arrive de souhaiter que les choses soient différentes? Que tu n'aies pas tout perdu avant ?» Jake resta silencieux un moment. « Non, murmura-t-il. Parce que si je n'avais rien perdu, je ne t'aurais jamais trouvé. » Elle sourit, les larmes aux yeux. Avec le temps, les habitants de la ville entendirent parler de la femme apache qui vivait avec le cow-boy silencieux. Certains murmuraient, d'autres regardaient d'un œil méfiant, mais personne n'osait défier Jake Callahan. Pas après ce qu'il avait fait. Et ceux qui passaient un moment au ranch ne pouvaient ignorer une chose, Jake riait de nouveau. Et Nia, elle, semblait enfin à sa place. Ils bâtirent une vie simple, imparfaite, mais bien à eux. Des années plus tard, leur histoire devint une légende locale, celle d'un cow-boy et d'une femme du désert qui s'étaient sauvés l'un l'autre. Certains disaient qu'elle lui avait rendu son âme, d'autres qu'il lui avait rendu sa liberté. Mais Jake et Nia n'avaient jamais eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ils vivaient, ils s'aimaient, et le désert fleurissait autour d'eux. Les années s'étaient écoulées comme le vent glissant sur les rochers rouges d'Arizona. Le ranch Callahan, autrefois silencieux et oublié, vibrait désormais d'une vie nouvelle. Les chevaux paissaient paisiblement dans la lumière du matin, les clôtures brillaient d'huile fraîche, et une fine fumée s'élevait de la cheminée, portant avec elle l'odeur du café et du pain chaud. Jake, les tempes plus grises qu'autrefois, réparait encore les outils avec la même précision tranquille. Nia, elle, s'était faite gardienne des terres. Elle connaissait chaque plante, chaque source, chaque empreinte laissée par les coyotes. Les habitants des environs venaient parfois lui demander conseil. On disait qu'elle pouvait calmer la fièvre d'un enfant ou apaiser la peur d'un cheval sauvage rien qu'en posant la main dessus. Leur vie suivait le rythme du soleil, simple, sincère, entière. Mais le désert, lui, n'oublie jamais. Et certaines ombres finissent toujours par revenir. Un matin de printemps, alors que Jake chargeait le vieux chariot pour aller vendre quelques bêtes à la ville, un cavalier s'approcha du ranch. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, au regard clair et déterminé. Il tenait dans sa main un médaillon de cuivre terni. « Vous êtes Jake Callahan » demanda-t-il. Jake hocha la tête, méfiant. « Qui me le demande ?» Le jeune homme hésita, puis ouvrit le médaillon. À l'intérieur, un dessin gravé à la main. Un petit garçon souriant sur les genoux d'une femme aux cheveux clairs. Jake sentit son souffle se bloquer. Ce visage, celui de sa femme, disparut dans l'incendie des années plus tôt. Et ce garçon, son fils, Tommy. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Jake, la gorge serrée. Le jeune homme planta ses yeux dans les siens. « C'est à moi, monsieur. » Un long silence pesa entre eux. Le vent souleva un nuage de poussière, comme pour effacer les mots avant qu'ils ne tombent. Jake recula d'un pas. « Comment t'appelles-tu » ? « Thomas, répondit-il. Thomas Callahan. Le monde sembla vaciller. Le passé, qu'il croyait enterré sous des années de silence, venait de frapper à sa porte. Nia observait la scène depuis le porche. Elle sentit immédiatement que ce moment changerait tout.
Le regard de Jake oscillait entre la peur, l'incrédulité et un espoir qu'il n'osait plus ressentir. Elle s'approcha lentement, posant une main douce sur son bras. « Laisse-le parler », murmura-t-elle. Jake acquiesça, incapable de détourner les yeux du garçon. Thomas raconta. Il avait été sauvé par un vieil éleveur, bien plus au nord, après l'incendie. L'homme l'avait élevé sans jamais lui dire la vérité, mais en grandissant, il avait trouvé le médaillon et quelques papiers portant le nom de Callahan. Alors, il avait cherché. Des mois de route, de ferme en village, jusqu'à ce canyon où le désert se mêlait au ciel. Jake l'écoutait sans bouger, chaque mot éveillant un souvenir qu'il croyait perdu. Le rire d'un enfant, le parfum du feu de bois, la chaleur d'un foyer. Et lorsqu'il vit ce jeune homme, debout devant lui, les yeux pleins de force et de sincérité, il comprit que la vie, parfois, rend ce qu'elle a pris. « Mon fils », souffla-t-il enfin, la voix brisée. Thomas hocha la tête, les yeux humides. Ils s'enlacèrent longuement, sous le regard bienveillant de Nia. Les jours suivants furent étranges. Thomas s'intégra lentement à la vie du ranch. Il avait appris à monter à cheval, à manier la corde, à écouter les signes du vent comme si le désert l'avait formé à revenir ici. Mais derrière ces gestes calmes, Jake sentait une tension. Quelque chose qu'il ne disait pas. Un soir, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Nia posa doucement la question. « Que fuis-tu, Thomas ?» Le jeune homme resta silencieux un moment. Puis, d'une voix basse. « Les mêmes hommes que toi, autrefois. Ceux qui détruisent ce qu'ils ne comprennent pas. » Il expliqua qu'il avait été témoin d'un trafic d'armes dans les terres du Nord, des hommes liés à un ancien convoi militaire, peut-être les mêmes qui avaient autrefois pourchassé Nia. Et maintenant, il le cherchait, lui aussi. Jake échangea un regard avec Nia. Le passé revenait, sous une autre forme. Mais cette fois, il n'était plus seul. Alors, dit Jake, on fera comme toujours. Comment ça? Demanda Thomas. Jake posa calmement sa main sur l'épaule du garçon. On se tiendra debout. Ensemble. Les jours suivants furent tendus. Jake et Thomas renforcèrent les clôtures, préparèrent les chevaux, vérifièrent les armes. Nia, elle, traça des symboles anciens autour de la propriété, des marques apaches censées protéger ceux qui vivent en paix. Le vent soufflait fort ces soirs-là, comme si le désert lui-même se souvenait des promesses faites. Et une nuit, au loin, 3 silhouettes apparurent sur la crête. Jake sortit sur le porche, fusil à la main. Nia se plaça à ses côtés. Thomas, debout entre eux, fit ce que son père aurait fait jadis, il fit face. Le désert, témoin muet de tant d'histoires, s'apprêtait à en écrire une nouvelle. Celle d'un homme qui avait retrouvé son fils, d'une femme qui avait trouvé sa place, et d'une famille prête à se battre pour le droit d'exister libre, sous le ciel brûlant d'Arizona. Et quelque part, dans le silence qui précède la tempête, on crut entendre un murmure. Celui du vent, ou peut-être celui du désert lui-même. Rien ne meurt vraiment, tant que l'amour veille. La nuit s'étendait sur le canyon, lourde et silencieuse. Le vent s'était tu, comme s'il retenait son souffle avant l'orage. Jake, Nia et Thomas attendaient, les yeux fixés sur l'horizon où 3 points noirs se découpaient sur la lueur des étoiles. Les cavaliers approchaient lentement, comme des ombres glissant entre les rochers. Leurs silhouettes se détachaient maintenant plus clairement. 3 hommes armés, couverts de poussière, le regard dur. L'un d'eux portait un foulard rouge autour du cou, un signe que Jake connaissait trop bien. C'étaient des chasseurs de primes. Et dans le désert, les chasseurs ne venaient jamais pour discuter. Jake se redressa, le fusil appuyé contre la rambarde du porche. À sa droite, Thomas rechargeait calmement sa carabine. Nia, elle, ne bougeait pas. Elle se tenait derrière eux, une main posée sur le bois du mur, traçant lentement un symbole de protection. Le feu du foyer projetait des reflets ambrés sur son visage. « Souviens-toi, dit-elle doucement, le désert protège ceux qui l'écoutent. » Jake hocha la tête. Il n'avait jamais vraiment cru aux prières, mais ce soir-là, il sentit quelque chose dans l'air, comme si la terre elle-même se préparait à veiller sur eux. Les cavaliers s'arrêtèrent à une 50aine de mètres. Le chef, un grand homme aux yeux d'acier, mit pied à terre. Sa voix résonna dans la nuit. « Callahan. » Jake répondit sans hausser le ton. « Vous avez fait du chemin. On cherche le garçon, lança l'autre. Il s'est mêlé de ceux qui ne le regardaient pas. » Thomas serra les poings. Jake s'avança d'un pas. « Ce garçon, c'est mon fils. Et personne ne le touchera. »
Le chef esquissa un sourire froid. Alors vous avez choisi votre camp. Le mien, répondit Jake. Et celui de la justice. Un silence s'installa, coupé seulement par le bruit des sabots nerveux. Puis le chef leva la main. Le premier coup partit. Le fracas éclata dans la nuit comme une déchirure. Les chevaux hennirent, la poussière s'éleva, et les échos des tirs se perdirent dans le canyon. Jake tira le premier, visant juste une balle siffla et fit reculer l'un des assaillants. Thomas, rapide, se mit à couvert derrière l'abreuvoir et riposta. Nia, agenouillée près de la porte, priait dans sa langue natale, les yeux fermés, murmurant les mots anciens qu'elle tenait de sa grand-mère, que la terre les engloutisse, que le vent les aveugle. Une rafale de poussière se leva soudain, tourbillonnant autour du ranch. Le vent hurla, violent, secouant les toits, arrachant les planches. Les cavaliers reculèrent, surpris. Jake profita de l'instant pour tirer à nouveau un coup précis, net. Le deuxième homme tomba de cheval. Le dernier hésita. Son regard croisa celui de Nia à travers la tempête. Il vit dans ses yeux non pas la peur, mais une force tranquille, presque surnaturelle. Il tira une fois, au hasard, puis tourna bride et disparut dans la nuit. Quand le silence revint, le vent tomba d'un coup. Le sable retomba doucement sur la terre. Jake s'avança lentement, le fusil encore chaud dans les mains. Thomas, haletant, sortit de sa cachette. Nia se leva, le cœur battant. Il n'avait presque rien dit et pourtant tout était là. La peur, la fatigue, mais surtout, cette certitude profonde d'avoir tenu bon point. Jake posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu t'en es bien sorti, dit-il simplement. Thomas esquissa un sourire. « J'avais un bon professeur. » Nia s'approcha, et Jake l'enlaça doucement. Elle posa la tête contre sa poitrine, écoutant son cœur battre. « C'est fini, murmura-t-elle. » Jake regarda les premières lueurs de l'aube colorer le ciel. « Oui. Le désert a décidé de nous laisser vivre. » Les jours suivants, la vie reprit, lente et calme. Le vent balaya les traces du combat, les chevaux reprirent leurs habitudes, et la lumière du matin reparut sur les rochers, éclatante comme un nouveau départ. Thomas resta au ranch. Il aida Jake à reconstruire la grange, planta des cactus fleuris autour de la maison, et apprit de Nia les secrets du désert. Une nuit, autour du feu, il demanda « Vous croyez qu'on peut vraiment laisser le passé derrière soi ?» Nia sourit doucement. « On ne le laisse pas. On apprend à marcher avec lui. » Jake leva les yeux vers les étoiles. « Le passé m'a tout pris, dit-il. Et il t'a tout rendu, répondit-elle. Les années passèrent encore. Jake Callahan vieillit, mais son regard resta clair. Nia, toujours belle dans sa sérénité, continuait de soigner les bêtes et de parler au vent. Thomas reprit peu à peu le ranch, et les gens de la vallée commencèrent à dire qu'il avait le courage de son père et la sagesse de sa mère. Et parfois, au crépuscule, quand le vent du canyon chantait entre les roches, on pouvait entendre deux voix se mêler dans l'écho, celle d'un cow-boy et d'une femme du désert. Leur histoire vivait encore, portée par la poussière rouge et les étoiles du sud. Parce que certaines amours ne meurent jamais. Elles deviennent le souffle du désert.